Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis kinésiologue et collaborateur Strom. Aujourd'hui, je vous présente un entraînement à la maison de calisthénie, qui est une méthode d'entraînement qui se fait avec le poids du corps et un minimum d'équipement. Le terme calisthénie vient du grec ancien, qui vient de kalos, qui veut dire beauté, et sténos, qui veut dire force. Donc, la calisthénie, en fait, c'est un mariage de la force et de la beauté à travers le mouvement. Donc, la thématique de cette séance-là, c'est la posture. Donc, ça va être des exercices de renforcement, de respiration et d'étirement qui vont permettre d'ouvrir la posture et principalement pour contrer les effets de la position assise. Donc, ça va avoir besoin d'un manche à balai, un tapis, une chaise et ça va durer une trentaine de minutes. Bon entraînement. Avant de commencer avec l'échauffement, allons-y avec un peu de respiration. On va se placer sur les fesses, on va envoyer les pieds devant. Et les mains derrière, avec les doigts soit sur les côtés ou vers l'arrière, dépendant de ce qui est confortable. Et on va juste s'installer dans la posture, venir ouvrir les épaules, allonger la nuque et rapprocher un peu les omoplates. Et on va sentir la respiration ici. On va aller chercher une respiration diaphragmatique. C'est-à-dire qu'on va utiliser le diaphragme, le muscle principal de la respiration, qui se retrouve au bas des côtes, donc au bas de la cage thoracique, et qui est le muscle le plus important pour la respiration, contrairement à des muscles qui sont plus superficiels, qu'on a tendance à utiliser des fois lorsqu'on est stressé, et lorsqu'on respire plutôt du haut de la cage thoracique. À chaque inspiration, on gonfle l'abdomen et on le dégonfle à l'expiration. Encore 3 respirations. On y va avec un rythme lent. On veut approfondir. Et une dernière. On expire, on peut rouvrir les yeux. Et on va envoyer les pieds derrière. On va trouver une posture quadrupède avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va commencer par envoyer les doigts vers les genoux, les deux côtés. On inspire, on avance les épaules ici. Expire, on garde la paume des mains au sol et on recule pour créer un étirement à l'avant des poignets. On crée l'extension des poignets. Inspire, avance. Expire, crée l'étirement. Encore 2 fois comme ça, au rythme de la respiration. Et ça va nous préparer aux exercices qu'on va faire tantôt. Préparer les poignets pour ce qui s'en vient. On ramène les mains devant et on va aller chercher une rotation externe des épaules. Donc pour ce faire, ce qu'on veut faire, c'est pointer le creux des coudes vers l'avant. On va faire tourner l'humérus, ce qui place l'épaule en rotation externe. Et la rotation externe, c'est quelque chose qu'on veut, qui est bien pour la posture et qui est bien pour la position des épaules optimale pour éviter les blessures. On crée la rotation, on relâche. Encore une dernière fois. On va venir s'asseoir sur les talons, prendre le manche à balai, mettre les mains très larges. Et ici, si vous êtes inconfortable au niveau des chevilles, ça pourrait se faire aussi en position un peu plus verticale. On commence par engager les abdominaux pour basculer le bassin vers l'avant, juste pour garder la colonne au neutre. Et on va aller chercher un étirement. On va au plus loin qu'on peut. Et on relâche ensuite. On devrait sentir que les pectoraux viennent s'étirer, l'avant des épaules, peut-être les biceps. Et la prochaine fois, on essaie d'aller un peu plus loin. Toujours un petit engagement abdominal. Et si on est capable, on va aller
chercher jusqu'en arrière. Et on revient. Vous allez peut-être entendre des petits scrunchs au niveau des épaules. C'est normal. Ça peut arriver. S'il n'y a pas de douleur qui est associée à ça, c'est pas un problème. Encore une dernière fois. On va redéposer le en chevalet et revenir un peu dans la position qu'on avait pris pour faire les respirations. Les fesses sont au sol, les doigts côté ou arrière. Et ici, on vient engager les fessiers, on pousse dans les talons et on lève le bassin. Lorsqu'on est en haut, on va rester là un petit peu et on va venir créer une rétraction scapulaire. Donc on va tirer les omoplates, les rapprocher comme si on avait un petit crayon entre les deux, on voulait le squeezer. On va redescendre, dépose les fesses au sol, on remonte, on engage les fessiers pour pousser le bassin, on ouvre les épaules, on va aller porter le regard vers l'avant, vers le haut, on descend au sol, encore 3 fois comme ça. Allez-y à votre rythme, allez-y à l'amplitude que vos articulations permettent. On va essayer d'ouvrir la posture, d'ouvrir la poitrine, sentir que le cœur est tiré vers le ciel. Et une dernière fois. On descend au tapis. On va envoyer les pieds derrière et on va aller chercher une position de squat. On va se déposer dans les talons. Possiblement que vos tendons d'Achille ne sont pas aussi flexibles que les miens. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous allez peut-être pouvoir être un petit peu plus haut. Aucun problème avec ça. On envoie une main vers le sol, dos de la main, et l'autre main s'en va vers le ciel. Et on va créer une torsion ici. Vous allez sentir un bel étirement à l'arrière du dos. On inverse, on s'en va de l'autre côté. On veut garder la colonne bien longue ici. Encore une fois de chaque côté. On va revenir au tapis. Ramener les pieds derrière. Et on va se préparer ensuite pour la suite des choses. Donc ça complète notre échauffement. Pour la première série d'exercices, vous avez besoin de votre chaise qui est placée au bout du tapis. Premier exercice, on va se placer assis sur la chaise, les deux mains qui prennent les côtés. Et on va avancer les pieds. Donc ici, on va avoir les fesses dans le vide. On allonge la colonne. Et l'exercice va consister à faire une dépression scapulaire. Par scapulaire, on entend les omoplates, ce qu'en termes anatomiques, ça s'appelle les scapulas. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on crée de l'espace entre les oreilles en poussant dans la chaise, en rapprochant les omoplates et en les abaissant. Et ensuite, on ramène, on se retrouve pas de cou. Et on repousse ensuite. Donc on va vraiment sentir qu'il y a des muscles au bas des omoplates qui viennent s'activer pour faire le mouvement. Et on va garder les bras bien droits. Si vous trouvez ça assez facile, on peut y aller avec les pieds allongés. Ça va augmenter un peu la difficulté de l'exercice. Encore une fois, les épaules sont en rotation externe, donc le creux des coudes est pointé vers l'avant. Encore 3 à faire. Et on vient se rasseoir sur la chaise, relâcher les mains, relâcher un peu la tension au niveau des poignets. Si vous avez des douleurs au poignet à n'importe quel moment, ce que vous pouvez faire, c'est d'amener le dos des mains ensemble, abaisser les coudes et venir juste placer le poignet en flexion. On fait ça quelques secondes et on relâche ensuite. Deuxième exercice, des squats pistons avec chaise. Donc là, on va déposer la jambe gauche au sol, la jambe droite va être dans les airs. On pourrait déposer le talon pour la première progression. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on transfère le poids graduellement sur la jambe gauche. Et on veut ensuite venir pousser dans le sol pour se lever. Et après ça, on freine la descente pour venir
s'asseoir sur la chaise. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de faire la descente, donc la portion excentrique, ce qu'on appelle négatif, avec une seule jambe. Donc là, ça va être beaucoup plus d'instabilité. Assurez-vous de surveiller le genou, il ne faut pas qu'il se promène trop. Donc il reste en ligne avec les orteils. Encore 5 répétitions sur cette jambe-là. On va toujours avec contrôle. Plus que 3 à faire. Également, on pourrait juste déposer les fesses sur la chaise sans transférer tout le poids. Et un dernier. Vous venez se rasseoir. On va déposer la jambe droite cette fois-ci. On va faire la même chose de l'autre côté. On dépose le talon. On charge progressivement la jambe droite. Et on vient se lever. Freine la descente. Viens s'asseoir. N'hésitez pas si vous avez essayé la variante un peu plus difficile avec la jambe dans les airs, n'hésitez pas à revenir avec le talon au sol, même pour la descente. On y va avec la variante qui convient à notre force actuellement. Encore 2. Et un dernier. Ok, on va se retourner de l'autre côté et on va venir travailler un peu plus le haut du corps avec des push-ups. Donc la position de départ, les mains agrippent la chaise de chaque côté. On recule les pieds, on prend un appui à la largeur des hanches et on amène les épaules au-dessus des poignets ici. On veut abaisser les omoplates, créer la rotation externe aux épaules et engager les abdominaux pour basculer le bassin vers l'avant. Donc le bas du dos va un peu s'aplatir. On prend une grande inspiration. Expire ici. Donc on inspire en descendant. Expire en montant. Assurez-vous de rester penché vers l'avant. Donc les coudes ne devraient pas reculer beaucoup. Et on va aussi s'assurer que les coudes ne partent pas sur les côtés. Donc on va les garder plutôt pointés vers l'arrière. On va en faire 6 autres pour aller jusqu'à 10. Plus que 4. Si ça commence à être difficile, on fait la descente en excentrique, on dépose le pied devant pour remonter. Et on continue de faire les excentriques de façon complète. Donc ça nous permet de continuer à faire le mouvement complet en bâtissant la force nécessaire pour ensuite les faire les deux portions du mouvement avec les pieds ensemble. Un dernier. On va venir se rasseoir, prendre une petite pause. C'est peut-être le moment de prendre une petite gorgée d'eau. Et on va passer ensuite à la deuxième série. Donc, deuxième série, on augmente la difficulté des exercices. On vient se rasseoir. Donc, dans le premier exercice qu'on avait fait, les dépressions scapulaires, on va combiner ça avec des dips. Donc, les pieds sont à plat au sol. On prend notre position initiale, donc on ouvre les épaules. Et là, on commence par pousser les omoplates vers le bas. Et elles vont rester là pendant le mouvement. Et ensuite, on fléchit les coudes, on envoie les coudes vers l'arrière
Et on repousse pour monter. Donc là, vous allez sentir l'arrière des bras qui travaillent, les triceps. On va en faire 10, comme les autres exercices. Ici, si on veut une variante un peu plus difficile, même chose que tantôt, on avance les jambes. Moitié de fait. Continuez de pousser les épaules vers le bas pour maintenir les omoplates abaissées. Encore 2. Et on peut relâcher la tension. Encore une fois, un petit relâchement des poignets. On shake it up. Et on va reprendre avec notre squat piston. Cette fois-ci, si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté de la chaise. Et on va venir se placer avec la jambe gauche derrière la chaise, la jambe droite qui va se retrouver devant. Et là, on va se servir de la chaise pour s'aider à le faire. Assurez-vous de... vous pouvez l'essayer. Si c'est trop difficile, retournez à l'autre variante où est-ce qu'on venait s'asseoir sur la chaise. Donc on vient descendre ici, on se sert de la chaise pour l'équilibre. Donc on pousse dans la chaise vers le bas et on remonte. Même principe que tantôt, on pourrait avoir le talon au sol aussi. Donc pour cette variante-là, demande beaucoup plus de force parce qu'on va aller chercher plus d'amplitude. Parce que le but de pousser constamment dans le sol avec la chaise. Encore 4. Un dernier. On va passer à l'autre côté dans la suite. On se met en position. La jambe gauche va être levée ou au sol. 1. On va toujours garder le genou de la jambe d'appui pointé vers les orteils. Un léger engagement abdominal pour garder notre colonne au neutre, éviter la compression lombaire. Dernière répétition. Beau travail. On va pouvoir ramener la chaise de l'autre côté. Et on va passer à la progression de l'exercice des push-ups sur chaise. Donc ça, vous y allez avec la même variante qu'on a fait tantôt, sur chaise. Ou encore, on va descendre au sol et on va augmenter un peu la difficulté de l'exercice. On change la longueur des leviers et ça augmente la difficulté de l'exercice. Donc c'est le principe de base de la calisthénie pour modifier la difficulté des exercices. Je me recule un petit peu plus. On se place dans notre position de base. Les épaules sont au-dessus des poignets. Les talons pressent vers l'arrière. Engagement abdominal pour la rétroversion. On inspire en descendant. Expire, remonte. Ici, ce que vous pouvez faire, même principe que tantôt. On fait la descente. Dépose les genoux pour remonter. Encore 6 à faire.
2 autres. Et on les pose les genoux, lâche les poignets un peu. On peut le faire directement au sol aussi. Donc on amène les poignets en flexion, on respire tranquillement. Donc ça complète notre première série d'exercices. On va passer à une autre série. Prenez une petite gorgée d'eau, une petite pause. On recommence ensuite. On va passer au sol pour la dernière série d'exercices. On commence dans une position quadrupède. Et comme tantôt, on va pointer les creux des coudes vers l'avant, engager légèrement les abdominaux. Et on va aller chercher une planche complète. On envoie les talons vers l'arrière. Si cette planche-là est trop difficile à maintenir pour vous, vous pouvez rester avec les genoux au sol. Donc à partir d'ici, on va mettre le poids sur la jambe gauche et on va avancer doucement la jambe droite avec contrôle en maintenant la position du bassin. Donc avec les abdos engagés, on ramène la jambe, on retourne de l'autre côté et on pourrait se pencher un peu plus vers l'avant. Ça va mettre plus de tension au niveau des épaules. Et on continue d'alterner comme ça. N'oubliez pas de respirer également, très important. Encore une fois de chaque côté. Et on peut déposer les genoux, aller chercher une petite posture de l'enfant, juste relâcher les épaules tranquillement. On va tirer avec les 10 doigts, revenir en position quadrupède et venir se coucher sur le ventre. À partir d'ici, on dépose la paume des mains au sol. On va tirer les épaules vers l'arrière et redresser la colonne et envoyer les mains vers l'avant, pouce vers le haut. On redépose au tapis. Une autre fois. S'il a augmenté la difficulté, on pourrait lever les pieds aussi. Encore 4 à faire. Et on dépose, relaxe un peu, on relâche les épaules. À votre rythme, on trouve une position quadrupède. On envoie les fesses au sol. On va se retourner. Donc les mains vont être derrière, les pieds devant. Toujours les deux à la largeur des hanches. Et les mains dans cette position-là, j'aime mieux avoir un petit peu plus large. Donc on va faire un exercice que j'aime beaucoup au niveau de la posture qui sert à vraiment créer une grande extension, tant au niveau de la hanche que de la colonne. Donc ici vous avez deux options. Soit que vous y allez avec l'exercice qu'on a fait dans l'échauffement, ou soit que vous y allez avec le même exercice mais ce qui se fait seulement d'un côté. Donc on a tout le poids sur le même bras. Donc si on commence à gauche, on ramène la main droite vers le visage, pouce près du visage, et on va pousser dans le sol, envoyer le creux du coude vers le côté, pousser le bassin vers le haut, et monter, créer l'extension de la colonne, et on descend avec contrôle. On va alterner, aller de l'autre côté, la main au visage, créer la rotation externe de l'épaule, un peu comme si notre main était un tournevis, et on voulait le visser dans le sol. Si vous sentez que vous avez de l'espace pour aller plus loin, la main droite
pourrait aller derrière. Et on pourrait suivre le regard avec le pouce. Continue d'alterner. Encore une fois de chaque côté. On engage les fessiers ici, pousser le bassin le plus haut possible. Dernière fois à droite. Et venir déposer au sol. On va revenir en position à genoux. Mais ça complète l'exercice qu'on avait à faire aujourd'hui. On va finir avec un petit retour au calme. On va se placer à genoux pour un petit étirement des pectoraux. On envoie les mains derrière et on essaie d'ouvrir la poitrine le plus possible. On va donner le regard vers le haut. Si on sent qu'on est capable, on peut amener les mains ensemble. Imaginez qu'on a une petite balle qu'on vient écraser avec la paume. Peut-être allonger les bras également. Vous allez sentir qu'il y a un étirement à l'avant des épaules, au niveau de la poitrine. Gardez les abdominaux légèrement engagés. Et on respire profondément ici. Encore une dernière respiration. Expire. On relâche. Et on va aller chercher les trapèzes supérieurs qui sont souvent assez contractés quand on travaille, exemple, à l'ordinateur, au bureau. Les muscles ont tendance à faire qu'on n'a pas de cou. On va essayer de relâcher ça vers le bas. Amener la main droite à l'extérieur de la tête. On vient faire une légère flexion latérale vers la droite. La main gauche est déposée au sol et on abaisse l'épaule activement pour créer un étirement au niveau du trapèze ici. On relaxe dans l'étirement et on peut doser l'étirement avec la main. On ne peut pas aller chercher un étirement trop intense. Encore une dernière inspiration. Expire, relâche doucement. On s'en va chercher l'autre côté. Toujours la main opposée au sol. On abaisse l'épaule. On vient créer l'étirement. Dernière inspiration. Expire, relâche. On va faire notre chemin vers le tapis. On va aller se déposer. Coucher sur le tapis. Laissez les paumes de main aller vers le haut. Relâchez les pieds. Et on va faire un étirement, pas un étirement, mais un relâchement actif. Donc on vient, à l'inspiration, on va contracter tous les muscles du corps qu'on est capable de contracter. Et à l'expiration, on va essayer de relâcher le plus possible. Allons-y pour une inspiration. Encore 2 fois comme ça. Alors, ça complète les exercices que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir participé et j'espère que vous avez bien aimé. Ça a été un plaisir de vous partager un peu d'exercices de calisthénie de mon côté. Et je vous souhaite une excellente journée.